Regarde Lilou. Incroyable! Waouh, appelons vite Papili! Papili, viens vite! Oh, Que se passe-t-il, les enfants? eh bien, Papili, il y a l'Esprit Saint qui descend dans notre jardin. Oh, qu'est-ce que la salle de drôle! Cela la fait fuir! Tu n'y crois pas, toi, Papili, à l'Esprit Saint? Bien sûr que j'y crois. Max et Lilou, nous avons vu passer une belle colombe, mais l'Esprit Saint, ce n'est pas une colombe. Alors pourquoi on dessine une colombe sur Jésus lors de son baptême? Ou à l'Annonciation? C'est simple, les enfants. L'Esprit Saint, on ne peut pas le voir puisqu'il n'a pas de corps. Mais bien sûr, il existe. Alors, quand on veut montrer qu'il est là dans la Bible, on dessine un symbole. Qu'est-ce que c'est un symbole? C'est une image, un signe que l'on a choisi. Car cela nous fait penser à cette chose ou à cette personne. Si je comprends bien, la colombe nous fait penser à l'Esprit Saint. Oui, Max. Mais pourquoi, Papili? Peut-être parce que la colombe elle est signe de la paix? Oui, c'est vrai que l'Esprit Saint donne la paix à notre cœur. Mais peut-être aussi à cause de sa blancheur, sa douceur. La colombe nous parle de l'Esprit de Dieu, si pur, si discret. Mais en fait, c'est qui l'Esprit Saint? Eh bien, je crois que le mieux, c'est d'aller au catéchisme pour en parler. Car d'ailleurs, c'est votre heure. Oh oui, bonne idée! Et en plus, aujourd'hui, le caté a lieu dans le jardin de Jacques et Monica. Super! On y va! Super! Alors tout d'abord, bonjour à tous les enfants. Pour la première fois, on a des enfants en direct, ce qui est merveilleux. Et puis il y a vous tous aussi, les enfants qui nous regardez chez vous, derrière votre ordinateur. Alors aujourd'hui, on va parler de l'Esprit Saint. Et Max et Lilou, ils ont dit, mais c'est qui l'Esprit Saint? Alors là, c'est une question un petit peu difficile. C'est qui l'Esprit Saint? Alors vous me regardez comme ça, en disant, je ne sais pas. Alors pour expliquer qui est l'Esprit Saint, eh bien rappelez-vous le signe de la croix. Quand on fait le signe de la croix, on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et après on dit Amen. Alors Amen, ça veut dire je crois. Je crois en qui? Je crois en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on parle du Saint-Esprit, dans le signe de la croix, on découvre deux choses. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est Dieu, puisqu'on a dit « je crois en Dieu ». Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça veut dire quoi, une personne? Ça veut dire que c'est quelqu'un. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. Quelqu'un qui est Dieu. Alors là, si vous avez déjà retenu ça du catéchisme d'aujourd'hui, eh bien, je serai super contente. Parce que quand on comprend que l'Esprit Saint, c'est une personne, et que cette personne, elle est Dieu vraiment, eh bien déjà, on va rencontrer l'Esprit Saint. Alors, Sœur Eugénie vous a parlé du Saint-Esprit, donc on va pouvoir en parler. Et la grande fête, c'est la Pentecôte. Et je vais lire dans la Bible le passage où on parle de la Pentecôte, de la descente du Saint-Esprit. Mais avant, nous allons pouvoir chanter le petit chant. J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu va parler, sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Dans les Actes des Apôtres, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel, comme le souffle d'un violent coup de vent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie.
alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, les enfants, on vient donc de lire ce récit de la Pentecôte. Avant de vous expliquer ce que c'est que la Pentecôte, c'est peut-être bien de regarder ce tableau pour se rappeler que Jésus est mort quel jour? Le vendredi saint. Le 3e jour, c'était le jour de Pâques, super, bravo, où Jésus est ressuscité. Et puis après, il y a 40 jours. Au bout de 40 jours, on arrive, très bien, à la fête de l'Ascension. Et la fête de l'Ascension, on entend ascenseur, c'est Jésus qui monte au ciel. Bravo, vous êtes excellent. Et après, il y a 10 jours et on arrive à la fête de la Pentecôte, celle qu'on va mieux découvrir aujourd'hui. Mais puisque vous êtes très bon en maths, vous voyez que 40 plus 10, ça fait 50. Ça veut dire que entre le jour de Pâques et le jour de la Pentecôte, il y a 50 jours. Et d'ailleurs, certains, les grands là, vous savez que dans le mot Pentecôte, eh bien, il y a le mot 5 ou 50. Eh bien, parce que la fête de Pentecôte est arrivée 50 jours après Pâques. Alors maintenant, on va mieux comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Alors vous voyez les enfants, c'est le jour de la Pentecôte. Qui est-ce qu'on voit sur l'image? On voit qui est-ce qui est là? Marie. Voilà, la Sainte Vierge qui prie et autour les disciples. Ils sont dans une pièce qu'on appelle le Cénacle et la porte est fermée. Donc voilà, à Jérusalem, au Cénacle, ils prient et ils attendent l'Esprit Saint, parce que Jésus leur avait promis qu'il leur enverrait l'Esprit Saint. Et le vent est arrivé, ils ont entendu un grand coup de vent, et des langues de feu sont venues se poser au-dessus de leur tête. Et là, on voit qu'ils sont tout heureux, dans la joie. L'Esprit Saint leur a donné cette joie, cette paix. Et encore plus, il leur a donné la force de parler de Jésus. Voyez là, ils rendent gloire à Dieu. Ils sont très très heureux et ils vont partir dans le monde pour annoncer Jésus. Cette force va leur donner ce courage pour parler de Jésus. Voyez, ils ont cru en Jésus. Bien nous aussi, on peut croire en Jésus et que Jésus nous donnera sa force pour parler de lui. Esprit Saint, viens nous donner ta force. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Esprit Saint, viens nous donner ta force. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Alors maintenant, nous allons écouter 3 enfants qui vont nous dire avec leurs mots ce que l'Esprit Saint fait dans leur vie. Je m'appelle Augustin et j'ai 11 ans. Moi, dans ma vie, ce qui m'incite parfois à aller à la messe, qui me donne envie de prier, c'est en fait quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais qu'au fond de nous, il y est. C'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, je pourrais vous parler du vent. Le vent, c'est un des symboles de l'Esprit Saint. C'est-à-dire le vent peut nous pousser, peut nous inciter à partir vers un nouvel horizon et à partir sur notre bateau pour aller prier. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ventry, j'ai 10 ans et demi. Et un des symboles de l'Esprit Saint, c'est le feu. Et pour moi, le feu, ça réchauffe.
comme ça réchauffe notre cœur et du coup il nous dit d'aimer. Bonjour, je m'appelle Stella et j'ai 9 ans et je vais vous parler d'un autre symbole, c'est le symbole de la colombe. La colombe c'est un oiseau et il est blanc et le blanc fait penser à la pureté. Et moi dans ma vie j'aimerais que le Saint-Esprit m'aide à avoir toujours un cœur pur. La surprise, la surprise, la surprise, la surprise, la surprise, la surprise. Oh là! On fait ça, viens nous donner la force, Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens nous donner la force, Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. La force, Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Les niños, Voilà, maintenant nous nous préparons à la prière. On se tient bien, on peut se mettre debout, on joint nos mains et on pense que Dieu est là. Et ensemble nous disons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Regardons la Sainte Vierge, c'est le mois de Marie, c'est une statue de Notre-Dame de Lourdes. Nous allons lui chanter Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Et maintenant, nous allons demander la grâce à la Vierge Marie de bien préparer nos cœurs à la grande fête de Pentecôte. Nous demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne habiter notre cœur, qu'il vienne transformer notre cœur. Alors nous allons chanter ensemble « Viens Esprit Saint, viens ». Viens nous donner ta force, Esprit de Dieu. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens nous donner ta force, Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Tous nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors c'est maintenant le moment de nous quitter. Chers enfants, nous vous disons à la semaine prochaine. N'oubliez pas de bien penser à votre prière et de bien demander à l'Esprit Saint de venir dans votre famille et dans votre cœur. Et vous pouvez faire cette petite colombe et l'accrocher dans votre maison. Alors bonne préparation à Pentecôte et à bientôt. Au revoir les enfants. Au revoir. Au revoir. Au revoir à vous. Ici, tu dis au revoir aux sœurs. Au revoir.